mon nom est Mélanie, je suis technologiste médicale. Je travaille ici dans les départements d'hématologie, coagulation et banque de sang avec une équipe de technologistes comme moi et avec des médecins spécialisés qui sont des hématologistes. Ici, on est dans le département d'hématologie. Ce qu'on fait, c'est qu'on part tout le temps du principe que notre moelle osseuse va produire plein de cellules. On va produire les globules rouges qui vont transporter l'oxygène. On va produire aussi les globules blancs qui vont nous aider à nous défendre contre les infections et les virus. Puis aussi, on a nos plaquettes qui vont s'agglutiner ensemble lorsqu'on se blesse ou qu'on a une coupure. Ici, on a un appareil. Cet appareil-là va tout faire le décompte de ces cellules. Puis ce qu'on a comme rôle, nous, comme technologistes, c'est de vérifier à ce que les valeurs que l'appareil nous donne soient fiables et qu'ils soient normales. Alors, c'est ici qu'on fait notre microscopie. Ce sont nos microscopes. Et c'est ce qu'on va voir dans nos oculaires. Les globules blancs, les grosses cellules qui sont ici. Les globules rouges qui se retrouvent autour. Et les plaquettes qui sont juste à côté. Donc ici, on est en coagulation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va doser tous les éléments qui vont entrer en ligne de compte jusqu'à ce qu'il y ait la formation d'un caillot pendant un saignement. Donc ici, on a un appareil qui va nous aider à reproduire qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et c'est grâce à ça qu'on va être capable de découvrir des pathologies comme par exemple l'hémophilie. Donc ici, on est en banque de sang. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille de concert avec Héma-Québec pour être capable de fournir les produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Ça peut être des patients qui font de l'anémie, qui ont des leucémies, des patients qui ont eu des graves accidents ou des patients qui ont eu des opérations. On va conserver ici des culots dans le frigo ici à des températures contrôlées. On a aussi des plasmas qu'on peut transfuser aux patients, des plasmas qui sont congelés. On a des plaquettes, puis on a aussi des produits qui sont dérivés qu'on peut donner comme injection intramusculaire ou intraveineuse. Tout ça, c'est gardé à des températures contrôlées pour qu'on puisse assurer la qualité des produits. Bonjour, je m'appelle Martin Tremblay. Je suis technologiste médical dans le service d'anatomopathologie dans le département de biologie médicale du C3S de Laval. Les pathologistes sont les médecins spécialistes avec qui nous travaillons. Mais avant d'établir leur diagnostic, voici ce que nous devons faire. Il y a la macroscopie, c'est-à-dire l'analyse à l'œil nu des spécimens reçus. Les technologistes doivent faire aussi la préparation des tissus afin d'être mis en tout ou en partie dans des petits blocs de paraffine. Ces blocs de paraffine seront ensuite coupés en fines tranches de quelques microns afin d'être déposés sur une lame de verre et puis colorés pour que les pathologistes les regardent au microscope. Des techniques plus spécialisées font aussi partie de notre domaine, comme l'immunohistochimie, très utilisée dans le cancer du sein. Notons aussi que les autopsies font partie de notre travail. La cytologie est aussi associée à la pathologie. Elle s'en distingue par le fait que les prélèvements sont obtenus par ponction ou directement appliqués sur une lame. Ce sont les cytotechnologistes qui font ce travail. Notons entre autres la lecture des pap tests. Bonjour, je m'appelle Carl Demers, je suis technicien de laboratoire en microbiologie, où on se trouve en ce moment. C'est ici qu'on reçoit les spécimens tels que les selles, les urines, les gorges, pour en extraire les bactéries. On les met sur des géloses comme ici, pour ensuite les incuber de 24 à 48 heures, comme ma collègue Ninon fait pour des spécimens de gorge qu'elle met sur des géloses. C'est ici qu'on met les géloses dans lesquelles on a mis le spécimen qui vont incuber entre 24 et 48 heures pour que les bactéries puissent bien se reproduire. Et ça va donner un résultat à peu près comme suit. Les bactéries se sont reproduites pendant la nuit dans la gélose parce que la gélose est super nutritive. Donc maintenant qu'elle s'est reproduite, on peut maintenant faire des tests dessus. Bonjour, bienvenue dans le service de la biochimie. Je me présente, Sylvie Pelletier. Je suis technicienne de laboratoire en biochimie depuis 25 ans. Je fais partie d'une équipe composée de 30 techniciens et techniciennes et on assure le service 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En biochimie, on travaille avec des tubes de sang semblables à celui-ci. Chaque tube de sang comporte une double identité du patient ainsi qu'un code à bord et un code d'accès qui est relié à un système informatique ainsi qu'au dossier informatique du patient. Celui-ci nous permet de voir quelle analyse qui a été demandée par le médecin. Moi, je compare ce tube à une petite boîte noire qui contient une très grande quantité d'informations sur notre état de santé. Puis ceci va permettre au médecin d'établir un bon diagnostic et faire le suivi par la suite. Pour ce faire, nous avons à notre disposition des appareils robotisés
qui vont nous permettre de faire ressortir les résultats. Parmi celui-ci, nous avons le DXC. Cet appareil travaille 24 heures par jour. C'est notre appareil de garde pour les stats, les urgences. Ça nous permet d'évaluer si nous sommes diabétiques, intoxiqués à l'alcool, si on a fait un infarctus, ainsi que plusieurs autres analyses. La façon de procéder, c'est que nous prenons le tube avec le code à barre, nous l'installons sur l'appareil. L'appareil va lire le code à barre et va savoir les analyses demandées par le médecin. L'appareil est relié à un système informatique. Les résultats nous apparaissent à l'écran. Ça nous permet d'évaluer les résultats. Et lorsque tout nous semble correct, on valide les résultats et les résultats partent au dossier informatisé du patient. L'autre appareil ici, c'est deux appareils qui sont reliés. Ça s'appelle le CPP. C'est l'appareil qu'on utilise pour les patients en externe. Il fonctionne de jour seulement et on passe pas loin de 800 tubes par jour des patients différents. Je voulais mentionner que chaque appareil est contrôlé et calibré à tous les jours. Ceci nous permet de vérifier le bon fonctionnement et de s'assurer que les résultats ils sont valables. Ensuite, à la fin de notre journée, les tubes, on les garde, on les met sur des racks, on les met au réfrigérateur pendant approximativement 4 jours. Si jamais il arrivait le cas d'un problème, on peut reprendre l'analyse pour vérifier votre résultat.